Ah, vous êtes là? Même au petit-déj? Pourtant, on vous a sorti un sacré Dragon Ball déjà hier à Budapest. Vous en voulez encore? Bon. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous envoyer les meilleurs moments de la première journée de vendredi avec la conférence de presse, la présentation des joueuses, quelques réactions de supporters. Après, vous me laissez, hein. Ça va maintenant. Tous les matchs qu'on devait gagner sont gagnés. Maintenant, place au Final Four. C'est toujours une ambiance un peu particulière. On est les quatre équipes ici. On a voyagé hier. Et là, on y est, c'est bon. Je suis impatiente d'être demain. Ça va être long, mais il faut aussi qu'on reprenne, qu'on prenne de l'énergie, qu'on s'entraîne correctement ce soir pour arriver demain avec le maximum de confiance. On a vu sur les réseaux que vous aviez été mis dans un petit cocon. Tout votre étage à l'hôtel a été décoré. Il y a tout ce qu'il faut. Comment vous êtes senti au moment d'arriver ici? Comme à la maison? Bah déjà, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont œuvré pour décorer notre étage, la salle où on mange et où on a vidéo. Voilà, c'est pas n'importe quelle photo, c'est des photos où on célèbre, des photos où on se fait des câlins et c'est sûr que ça met dans de bonnes dispositions et ça touche. Alors tu les as peut-être pas encore vus, nous on les a croisés en venant ici. Il y a des supporters en jaune et bleu un petit peu partout dans la ville qui commencent à vous y arriver. Il y a le rendez-vous sportif. Et puis il y a aussi le rendez-vous peut-être avec ce mur jaune qui peut donner aussi envie d'arriver sur cet événement. Oui, forcément, ça fait plaisir de voir que autant de monde se déplace. On sait aussi le coût que ça représente pour un week-end et franchement, ça va être le feu. J'espère qu'on va leur rendre ça du meilleur résultat qu'on puisse faire. Et je pense aussi à nos familles qui font tout le déplacement. Je pense à mon chéri, bien évidemment, à mes parents que ça fait un moment que j'ai pas vu et que je suis très contente de retrouver aussi ce week-end. Alina, here we are in Budapest. Can you already feel the energy of the Final Four? Of course, I think we are so excited all the week to come here. And yeah, yesterday we arrived and we were all like, yes, okay, now it's going to go. And yeah, we are just happy and looking forward to the games. In the semi-final, you're playing against a German team, BT. How does it feel? A little bit strange, of course, because I was like, okay, I play now 6, 7 years against them and now again. But yeah, they have a strong team. They deserve to be here, and I hope that we can beat them tomorrow. Do you feel like they are the outsider of this competition because they had such a difficult time with the playoff and the quarterfinals, but they are here now? Yes, I said it before also, like nobody count on them and nobody say, okay, BTK has a chance to go to the Final Four. Everyone say like, no, they will lose against ECAS. They win. And then everyone say like they will lose against Odense and they win again. So they deserve it to be here and they have a really strong team. But of course, everyone say like they are the outsider. Everyone say like, Mets have to beat them. But it's not so easy as it looks like. So of course, I hope that we will win, and I'm sure if we get our performance, every player, that we are stronger. But yeah, it was a warning that what they do in the playoffs and also in the quarterfinal. Xenia, les années ont passé et ça y est, tu te retrouves enfin face à Metz Handball dans une grosse compétition. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Ben, ça représente beaucoup. Déjà d'être ici avec Bietigheim, c'est incroyable. Et de jouer en plus contre Metz, pour moi, c'est assez spécial. J'ai passé de bonnes années à Metz et de retrouver Metz maintenant en demi-finale, c'est vraiment incroyable. Il y a peu de joueuses finalement que tu connais encore dans cette équipe. Elle a beaucoup changé. Il reste Louise, il reste celle qui était jeune à l'époque, Sarah ou Julie. Et il reste aussi Manu Mayonade et lui aussi c'est quelqu'un de particulier avec qui tu as beaucoup travaillé. Oui, c'est ça. Il y a 3 joueuses et le staff. Mais ça me fait toujours plaisir de les revoir. J'ai passé des bons moments à Metz et aussi avec le staff, avec les 3 joueuses. Et à côté du terrain, on peut rigoler ensemble, mais les 60 minutes sur le terrain, ça va être très sérieux. On va essayer au moins. Cette saison avec BT Game, vous n'avez pas forcément fait la saison parfaite. Il y a eu des défaites, ça n'a pas été facile, il a fallu faire les playoffs. Est-ce que c'est une source de motivation supplémentaire pour vous de dire on s'est battu pour arriver jusqu'ici? Oui, surtout parce que l'année dernière, c'était un peu la même chose. On a fort commencé après les matchs retour, c'était pas si bien, mais maintenant d'avoir eu la chance de jouer en huitième de finale, quart de finale et de performer vraiment bien, ça nous a fait avoir de confiance et on a pris la confiance pour arriver ici et on va essayer de l'utiliser au match aussi.
Certains disent que vous êtes les outsiders de la compétition. C'est un rôle qui te va bien, toi? Oui, on ne le connaît pas forcément, surtout dans le championnat allemand. C'est toujours la même chose que Metz. Tout le monde veut nous battre et donne 150% ou 200%. Et c'est notre job de gagner et tout le monde attend qu'on gagne. Et ici, ce n'est pas le cas pour nous. Ça peut donner aussi un peu de liberté, de légèreté. Et je pense que ça nous a fait du bien en quart de finale et en huitième de finale. Et j'espère que ça va nous faire du bien aussi demain en demi-finale. Avec l'équipe qu'on a, plusieurs championnes du monde à l'intérieur de l'équipe, une super équipe. Donc on attend au moins la première place, ouais. Au moins, hein, donc je sais pas. Non, mais oui, elles vont être championnes, là. Elles ont tout pour gagner, là, franchement, ouais. Et qu'est-ce que vous attendez de ce week-end de compétition, alors? Que Metz gagne, hein. Qu'elle remporte la coupe, qu'elle mérite. Mais après, si elles finissent quatrième, elles seront quand même quatrième équipe d'Europe. Mais vous, votre pronostic, c'est quoi? Metz champion. C'est normal. Pour nous, c'est Metz qui va gagner. Pour les supporters, c'est Metz qui va gagner, exactement. Après, il y a d'autres belles équipes. Il y a quand même 3 belles équipes. Hein. Elles ne sont pas là non plus pour regarder. Donc, elles vont certainement aussi se battre et bien se battre. Donc, il va falloir être vigilants et nous donner de la voix. Nous, tous les supporters qu'on est, il va falloir qu'on donne de la voix tous ensemble. Ah oui, il y a une bonne ambiance. Puis il faut les soutenir. Non, c'est bien. La salle est magnifique. On est dans un coin jaune. C'est génial. Non, il y a une bonne ambiance. C'est génial. Ouais. Et la première fois, je ne savais pas ce que c'était. Maintenant, je sais ce que c'est. Et je viens. Donc, c'est super. Hein, c'est super. Il faut venir. Hein. De toute façon, c'est la fête du handball, en fait. Hein. Voilà. Ouais. Les années d'avant, je les suivais pas, les Dragons. Donc voilà, c'est la première année où on s'est plus impliqué à les suivre. Et c'est notre fils qui nous a poussé un peu à y aller. Lui ne pouvant pas venir, on le représente. On est venu rencontrer les autres supporters de Metz Handball. Effectivement, on est un peu plus d'une dizaine, une quinzaine à être sur le Final Four au niveau des fans messins et d'autres supporters clubs également. Il y a les Endiablés qui sont représentés, il y a les autres clubs qui sont représentés donc, et d'autres personnes qui sont aussi également supporters club de Metz Handball depuis longtemps mais en single. On va finir l'année sur une apothéose, on espère tous. On est là pour gagner, on espère que... Puis c'est notre ambiance, c'est une ambiance festive, c'est vraiment pour les supporter et pour les soutenir un maximum, quoi. Vous pensez que ça peut les aider, ça? Complètement. On est le 8e joueur. Voilà, tout à fait. Non, encore. Et je vous en ai pas déjà assez donné. Moi, il me reste un dernier truc dans ma besace. Un tout dernier, c'est une interview d'Emmanuel Mayonnade. J'ai pas mieux, pas plus. Je vous la laisse regarder et après, stop, on arrête, vraiment. Allez, hein, salut. Ils sont exigeants, ces fans de hand. Hein. Bonjour Manu. Bonjour. Alors le Final Four est au coin de la rue quasiment. Au moment où on va diffuser cette vidéo, on y sera même d'ailleurs, à Budapest. C'est un peu l'objectif ultime de chaque saison, ce Final Four. Et j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur cette saison européenne que Metz Handball vient de vivre. Ça n'a pas forcément démarré de la meilleure des manières. Comment est-ce que tu as vécu ça? Pas bien.
Au départ, bien sûr, je me rappelle d'une conversation avec Chloé où nous sortions de 2 défaites contre ICAST et puis Esbjerg. Et j'ai dit à Chloé, peut-être que cette année, avec les nouveaux changements qui ont été les nôtres, peut-être qu'il faut accepter d'avoir une saison en Ligue des Champions un petit peu plus complexe. Accepter de passer peut-être par la toute petite porte, celle d'un 8e de finale, en finissant peut-être 6e ou 5e de poule. Parce que quand on voit le parcours de FTC la saison dernière, on se dit que finalement, ça ne sert peut-être à rien de se précipiter, de gagner tous les matchs pour se faire sortir ensuite en quart de finale. Donc voilà. Chloé m'a dit, mais non, c'est pas possible, on ne peut pas s'imaginer vivre une Ligue des Champions comme celle-ci. Et je me suis dit, merde, j'aurais bien aimé l'avoir avec moi pour me soulager peut-être aussi et pour pouvoir accepter de dire, ok, on va avoir un parcours un peu complexe et puis on va réussir à rebondir progressivement. Voilà, Chloé n'a pas voulu l'entendre. Ça n'a pas changé la philosophie qui a été la nôtre, on a toujours voulu gagner, mais effectivement, voilà, on a dû passer par des chemins un peu sinueux au départ. Et rien n'a été facile dans cette campagne de Ligue des Champions. Il a fallu bagarrer jusqu'à la dernière journée pour valider un ticket direct. Un quart de finale, compliqué face au CSM Bucarest. Et puis toutes les questions qu'on se pose tout le temps, parce que même au moment où on termine premier, je m'entends dire, mais est-ce que finalement c'est pas mieux de jouer un 8e de finale? Et je me dis, mais en fait, on n'est jamais content et ça va jamais. Donc voilà, il a fallu s'entraîner, dur, passer des étapes pour se dire finalement, c'est quoi le meilleur des chemins? C'est celui juste qui te permet d'arriver au Final Four. Et aujourd'hui, c'est celui-là. L'année dernière, pour FTC, ça en était un différent. Voilà, chacun construit son histoire. La nôtre a été celle-ci. Finalement, ce doute qui t'anime un petit peu en permanence, est-ce que ce chemin est meilleur que celui-ci? Est-ce que c'est pas finalement la force de ton parcours d'entraîneur finalement? Si tu ne doutais pas, peut-être que tu ne ferais pas ces choix-là en âme et conscience. J'imagine que certaines nuits doivent être un petit peu courtes quand il faut faire les bons choix. C'est aussi ça qui t'amène au résultat? Oui, c'est sûr. Des fois, je le dis, ma plus grande des qualités, c'est peut-être d'avoir peur de tout le temps, de tout le monde. La réception de la Stella Saint-Maur, un déplacement à la Stella, la réception de Brest, un déplacement à Brest. Je mets ces matchs-là exactement au même niveau de stress et d'anxiété et ça génère une préparation de match identique. C'est peut-être ce qui fait qu'on néglige rarement les petits matchs et qu'on se fait rarement surprendre sur les matchs avec un rapport de force favorable. Mais en tout cas, oui, c'est possible, puisque derrière, dès qu'on me dit mais est-ce que tu crois que c'était pas mieux de jouer un 8e pour être dans le rythme, dans la forme, etc. Je me dis bon, ok, qu'est-ce qu'on peut faire à l'entraînement pour compenser ce manque de match, ce manque de rythme? Et donc, ça génère des réflexions avec le staff qui nous amènent peut-être à repenser notre modèle du moment pour être dans un état de forme optimal pour un quart de finale. Mais bon, je préférais parfois passer des nuits moins agitées, me poser peut-être moins de questions en ayant des résultats identiques si possible. Si possible. Justement, à ce sujet, le résultat contre FTC l'année dernière, à quel point est-ce qu'il a hanté les mois qui ont suivi et peut-être la saison qu'on vient de vivre? Est-ce que c'est quelque chose qui est resté dans un coin de ta tête de manière récurrente ou est-ce que tu as su l'écarter un peu? Ça a été un traumatisme professionnel énorme, ça l'est toujours. Hein. Ça l'est toujours, ça le sera toujours. Et c'est peut-être aussi cette piqûre de rappel qui fait que derrière on se rappellera de ce moment-là. Bien sûr que dans la préparation du CSM Bucarest retour, on a pensé à FTC retour la saison dernière. Donc bien sûr que les deux sont liés. Moi, j'y ai pensé pendant 1 an, tous les jours je pense. Et c'est sincère, je pense que j'ai arrêté d'y penser quand le match retour contre Bucarest est devenu très concret, en me disant ok là on y est. Il n'y a pas eu effectivement de moments où je me suis dispersé par rapport à ce qu'on avait pu vivre ensemble tous la saison dernière. Mais oui, ça a été un traumatisme énorme déjà le soir même, et puis le lendemain, et puis le surlendemain, et puis le retour à l'entraînement, et puis la fin de saison avec cet effectif-là qui avait subi ce traumatisme-là. L'idée c'est de dire ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant quoi? Par chance, on était invaincus, on a tout fait pour le rester, on avait la Coupe de France, etc. pour bien finir. Mais ça avait été très dur quoi. Mais bon, c'est comme ça, c'est un passage obligatoire. Je crois que c'est impossible de faire des saisons et de les enchaîner à très haut niveau sans avoir des convenus comme celle-ci. Moi, des fois, je puise dans le désespoir de certains, des motifs de réconciliation avec moi-même. C'est triste, mais c'est réel. Quand je vois Montpellier qui s'effondre à Kiel la fois dernière, je me dis, putain, les pauvres quoi.
Et pauvre entraîneur, qui est un monument et une source d'inspiration énormissime, je me dis, bah, ça arrive au meilleur, quoi. Quand tu es dans une dynamique, dans un cycle négatif, etc., tu te dis, ben voilà, là, c'est parti, quoi. Donc voilà, quand je vois que ça arrive comme ça, je me dis, c'est terrible, quoi. Et voilà, je regarde un petit peu dans les autres sports, les meilleurs managers ont aussi connu des moments compliqués, et c'est malheureusement un passage obligatoire, quoi. On va laisser le traumatisme derrière nous, on va regarder un petit peu vers l'avenir. Au Final Four, vous allez défier BT en demi-finale, BT de Xenia Smith, qu'on connaît bien ici à Metz Handball. Quel est ton regard sur cette équipe? C'est un peu l'outsider finalement de cette Ligue des Champions. On ne pensait pas voir cette équipe au Final Four, finalement elles l'ont fait, et avec une certaine manière aussi en passant par les playoffs. Oui, c'est sûr, c'est assez extraordinaire parce que BT c'est aussi un parcours. C'est une équipe qui fait la Ligue des Champions l'année dernière, qui fait 6 premiers mois extraordinaires en étant 1 ou 2 de sa poule, qui nous balaye en amical, x2. Et puis qui connaît un trou d'air sur les 6 derniers mois, au point de même plus se qualifier pour les huitièmes de finale. Et cette année, on les joue en amical, elle nous gagne une fois, on fait match nul sur le gong sur le deuxième match. C'est une équipe qui survole son championnat. C'est une équipe qui joue plutôt bien, qui est dynamique, qui est agressive, qui est très physique, avec 2-3 joueuses de très grande qualité, Xenia en l'occurrence. Et puis, c'est assez marrant parce qu'en fait, elles sont passées par les huitièmes, elles sont passées par les quarts, et c'est quand même une équipe qui a éliminé la seule équipe d'Europe à nous avoir battu 2 fois, quoi. C'est-à-dire qu'on a perdu cette année 4 matchs, 1 contre Esbjerg, 1 contre Brest et 2 contre ICAST. Et quand je vois la façon dont BT s'est débarrassé d'ICAST, je me dis, ah oui, quand même, c'est une belle référence, quoi. Donc voilà, ça va être un élément de départ pour construire notre semaine et la façon d'aborder ce match-là. Personne ici ne s'imagine vivre une heure sereine. Donc voilà, on sait un petit peu que cette équipe-là a éliminé l'équipe contre laquelle on a été quasi impuissant deux fois, quoi. Donc voilà, ça situe la qualité de l'adversaire, clairement. Ce Final Four, c'est aussi un événement énorme. Sans faire offense aux arènes, c'est dans une salle assez formidable, ce MVM Dome, avec une ambiance assez folle. C'est un peu une machine à laver avec 2 matchs en 2 jours également. Qu'est-ce que toi tu retiens de ta précédente expérience dans le Dome, et puis en 2019 également de la première Ligue des Champions de Metz Handball? Pour moi, c'est pas quand je commence la saison, c'est pas mon objectif prioritaire. Ouais. Mon objectif prioritaire, c'est le titre de champion de France. Si le club pouvait le gagner tous les ans pendant 50 ans, je serais heureux pour le club, parce que je trouve que c'est un socle de base intéressant pour dire ok, je continue à performer, c'est ma base, en tout cas c'est la mienne, et c'est comme ça que je construis ma saison. Après, ça reste un objectif fort, mais pour d'autres raisons, c'est dire voilà, nous existons aussi au niveau européen, on arrive à positionner aussi la structure dans les 4 meilleures équipes européennes, et puis c'est une visibilité dans le milieu du handball qui est juste extraordinaire, parce qu'effectivement c'est 20 000 personnes dans un stade, 2 matchs en 2 jours, 120 minutes, avec des expériences diverses à chaque fois. Un premier Final Four où on est balayé en un quart d'heure par Rostov, un deuxième où on arrive à rattraper, à gagner un premier match au Final Four. Et donc voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce qu'en plus, je le dis et je le crois, le Final Four, c'est pas que ton aventure, c'est-à-dire que c'est plus grand que toi, c'est à mener du monde. Je ne sais pas, à l'heure où on se parle, combien de personnes ont répondu présent pour ce moment-là. Moi, je sais que ma famille vient à 10 par exemple, donc c'est juste extraordinaire de savoir, du monde, c'est certain. de savoir que du sud-ouest, on amène 10 personnes et de savoir qu'il y a des gens qui vont économiser, prendre sur eux pour 3 jours pour vivre une expérience comme celle-ci. Moi, je trouve que c'est juste fou, quoi. Fou. Et on se doit d'être à la hauteur de ça. Mais voilà, moi, quand je construis le Final Four, je me dis, ça serait beau qu'on arrive à déplacer 300, 350, 400 Messins sur la Hongrie pour 3 jours. C'est magnifique, quoi. Tu parlais de Metz Handball qui pourrait gagner le championnat tous les ans et que tu serais heureux. Est-ce que tu as conscience que tu es le 2e entraîneur le plus titré de l'histoire de Metz Handball, et que tu n'es pas très très loin finalement de passer premier? Ça te dit quoi, ça? Alors, j'y pense pas du tout. Je connais pas les chiffres, je connais même pas les miens en tout cas. Bertrand François a 12 titres, 13, il y a eu un petit conflit sur une Coupe de France où il était parti, mais est-ce qu'elle compte pour lui ou pas? Okay. Et toi, tu en as 11 pour le moment. Ok. Donc ça se rapproche quand même très fort. Ok, bah, je savais pas du tout, vraiment, très sincèrement.
La chose qui m'anime, c'est d'abord mon quotidien et réussir à maintenir un équilibre avec le groupe dont j'ai la responsabilité, en essayant de rester le plus constant possible dans mon attitude, dans la nôtre, dans notre relation entraîneur-entraîné. C'est pas toujours facile, des fois il y a des hauts, il y a des bas, etc. Mais on a envie d'essayer de garder ça. Et le reste, non, j'y pense pas du tout. Bah, c'est super, je sais bientôt que je pourrais faire mes 10 ans à Metz, parce que je crois que c'est décembre 2015, donc on se rapproche. Ça, ouais. C'est un bel anniversaire. Ouais. Ça dit quelque chose aussi sur l'histoire de Metz Handball quand on arrive à s'inscrire dans une durée comme celle-là. On sait que Thierry Weissman propose un CDI tous les ans et que c'est un petit peu compliqué de te le faire signer, mais CDD c'est pas mal aussi quand on tient 10 ans. Bah ouais, un CDD renouvelable, ça a de la gueule, mais je sais que par le passé, effectivement, les cycles d'entraîneurs étaient assez courts parce que c'est quand même assez intense hein, de jouer tous les 3 jours et de devoir gagner tout le temps avec la forme, Donc c'est pas simple, mais en tout cas, voilà, le contexte du moment fait qu'on y est bien à Metz, qu'il n'y a pas meilleure structure en France, je le crois, pour exercer son métier. Et moi, je suis très content de ça. Alors Manu, c'est ma toute dernière question. On a parlé de l'immensité du MVM Dome, mais il y a une salle où tu étais l'été dernier qui a peut-être une importance un petit peu plus particulière. Elle se situe à Mios et elle porte désormais le nom de tes grands-parents. Alors ça n'a rien à voir avec les 22 000 places dont on parle de l'autre côté, mais qu'est-ce que ça représente pour toi, cette reconnaissance chez toi, pour ta famille, et qu'une salle porte le nom de tes grands-parents dans cet endroit où tu as commencé finalement? C'est, je pense, la plus belle salle de France aujourd'hui. Elle est magnifique. À taille humaine, hein, ça fait 1500 places, je crois. L'équipe de Mios y joue. Pour nous, ça a été, c'est fou à dire, mais une sorte de consécration. Ma mamie, qui a toujours été très réticente aux cérémonies et aux remises, etc., a été profondément émue de cette salle-là. Son nom me semble aujourd'hui légitime. La famille Mayonade, mes grands-parents, entre autres, et mon tonton aujourd'hui décédé, ont donné tout ce qu'ils avaient à cette ville. Ça a commencé bien avant le handball. Hein. Ils ont été des animateurs constants de la ville, avec une attention portée à la jeunesse toute particulière. Et ce sont des personnes incroyables à qui moi je dois tout, presque tout. Une fois, ma mamie m'avait envoyé un message, je me rappellerai toujours, en me disant, au sortir d'une défaite, j'espère que la vie qu'on t'a donnée ne t'apporte pas plus de malheur que de satisfaction, parce qu'elle a senti la machine à laver dans laquelle je m'étais engagé avec mon activité d'handballeur pro, et c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Donc non, moi c'est extraordinaire, et cette salle elle est magnifique, elle porte bien son nom. Il y a un regroupement de toutes les anciennes Miocèses cet été. Ouais, cet été, et toutes, il y a un groupe WhatsApp, toutes y répondent avec énormément de bonheur, et toutes ont libéré, ont bloqué 3 jours sur leurs agendas respectifs, qu'elles arrivent d'étrangers, de France. Il va y avoir un regroupement énorme, et c'est juste quelque chose d'extraordinaire de voir combien les gens sont encore 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans rattachés à ce club-là. C'est juste magnifique, et cette salle et son nom me semble quelque chose d'assez extraordinaire, et c'est beau. Quand il y a un petit peu de com qui est faite à Mios, de voir salle et complexe sportif, Pierrette et Roger Mayonade, c'est magnifique, et moi je suis très fier de ça pour eux. Merci beaucoup Manu. Merci. Et je te souhaite le meilleur pour ce Final Four, bien sûr. Merci, c'est gentil. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Il y aura encore pas mal de surprises tout au long du week-end sur Moselle.tv. On va suivre un petit peu tout ce qui se passe ici à Budapest pour le moment. Moi je vous laisse, hein. Il y a quand même du handball, je file au dôme. Ciao!